טוב, בסייעתא דשמיא, nous allons faire une introduction déjà de Masechet Eruvin. J'adore toujours les introductions du Meiri. Le Meiri a élargi un peu, il a pris la chita du Rambam. Alors, de quoi cette Masechet elle parle? L'ordre. Alors, je lis et j'explique d'abord l'introduction. Amar Menachem ben Shlomo levet Meir. C'est le Meiri, un des sages de Provence. Zot Masechet Eruvin, Miseder Moed. Ve'urganu belimuda achar Masechet Shabbat. On a l'habitude d'étudier après Shabbat. Les Siba Asher Zacharnu b'Ptila. Bon, l'ordre. Ve'ikolelet Asara Prakim. Il y a 10 chapitres dans cette Masechet. Et il dit, voilà, il donne lui l'ordre, comment lui il aurait arrangé cette Masechet. Premier, Mavoy. Deuxième, Perek Osim Pasim. Troisième, Bakol Me'arvin, le thème. Dalet Misheu Tziou. On a fait sortir quelqu'un. Hey, Ketad Me'abrim. Bab, Adar Manoch, Zain Halon. Het, Ketad Mishtatfim. Commence partie dans les Rouvé Khaterot. 9, les toits, Gagot, les maisons. 10, Amotzi Tfilin. Vinyan Masechta Kulo, Bala Ashlim Inyani Il Chot Shabbat. Tout ce Masechet, c'est un complément de Masechet Shabbat. Veu, chez Masechet Shabbat, il baron Inyani Amelachot Asurot. En midivre Torah, en midivre Sofrim. Ve'erichuba bifrat, b'inyani haotza, mipnei shirov inyani Shabbat louyim ba. La majorité des sujets du Shabbat concernent faire rentrer, de faire sortir des choses. Ve'otza mireshut lereshut. En oshata, en avara arba amot bereshut arabim. De faire sortir d'un endroit à un autre endroit. De tendre à quelqu'un, de faire passer quelque chose dans la poche. En zrika, jeter. Tiltul. Même le tiltul à la maison. Le mouktsé, c'est une sorte de hotza. De prendre quelque chose du plan de travail, de l'amener à la table, c'est une sorte de hotza. Quelque part. C'est Merchouto. Pourquoi il y a de Merchouto? Il est mouktsé, il n'a pas bougé. Donc tu sens que ça tape. כמו שאמרו באחרון של ביצה, הוא פירק כל הכלים. עטו טלטול, לאו משום הוצאו. כלומר שאין עיקר איסור. Le Rambam d'ailleurs, le Rambam il dit que tout le cliché mlartoli issour, la xéra du mouktsé, elle est venue pour ne pas le faire sortir. Selon le Rambam, une des raisons de mouktsé, c'est pour ne pas que tu rencontres ton ami à la synagogue le matin et il te dit, tu sais, j'aurais voulu faire des travaux chez moi à la maison, ta perceuse. Il n'y a pas de problème, je t'amène à Mincha. Et il risque de faire sortir Shabbat. Donc ils ont interdit les kélim qu'on a l'habitude de travailler avec. Une des raisons. כלומר שאין עיקר איסורו אלא שמתוך שהדבר שהוא מטלטל אינו ראוי לו לתוך ביתו, שמא יוצאים ou bien quelqu'un des fois, il a à la maison un lit qui s'est cassé et il décide de le faire sortir. Alors Shabbat, il va le jeter à Rabim. Alors ils ont dit moukté, du moment où ça ne te sert plus, il ne faut pas le toucher, c'est moukté. Que pour la hota. Rien du dvarim shadam otziam, ezen nikra hotza, ezen nikra derech malbouche. Qu'est-ce qui s'appelle hotza? La poubelle de Shabbat. C'est hotza. Si Si c'est dans ton immeuble, oui, mais s'il y a du héros. S'il y a du héros, oui, mais s'il n'y a pas de héros, ça Si y a un local poubelle, oui. Ah, S'il y a un local poubelle, tu peux. ça dépend. S'il est dans les roues. Ça dépend où. Ça dépend si tu habites à Paris, ça dépend si tu habites en Israël. Si tu es en Israël, tu as les Haterot, les Shofto et mes votes. J'ai le droit. À Paris, ce n'est pas évident. En Israël, dans ton immeuble, Israël, Shabbat, Le héros de David. En Israël, il y en a qui ne comptent pas dessus. c'est ça le problème, parce qu'on ne dit pas de ça. Alors maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui s'appelle aussi. Par exemple, tu as décidé de mettre en hiver, genre pour porter quelque chose, un habit en cuir qui t'étouffe. Une fourrure. C'est un habit, tu deviens une armoire. Tu la prends. C'est quoi une Surtout si définition? ça dérange. Ben oui, c'est quoi une définition d'habit? La Gemara a dit jusqu'à 18 habits, c'est admis. C'est admis. La Kala, elle avait 24 habits sur elle.
Si tu mets un C'est pour ça que dans le Shabbat, il y a 24 chapitres. Et c'est un qui shootait Kala. Ce qu'il dit le Hari Akadosh, Bekishutin Azla ou Manin ou Bouchin. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils appellent les rouges, tarchit. C'est quoi un bijou? Quoi un bijou? Un gars, il a envie de prendre tous ses bijoux, il a envie de les garder. Il prend la chaîne, il met tous les anneaux, les bagues de sa femme, les boucles d'oreilles, tout dessus, il dit voilà, j'ai un pendentif. Et il sort avec Shabbat Areshut Arabim. Il dit Chayav Mishum Otsaha ou il dit c'est un bijou? Question. C'est des situations extrêmes. Pourquoi extrême? Tu les rencontres des fois tous les. J'ai pas le droit de sortir avec des lunettes de soleil s'il pleut. Tu as le droit. Non, des lunettes de soleil, c'est un vrai problème. C'est pourquoi? Parce que les lunettes de soleil, tu as l'habitude de les enlever et de les mettre dans ta poche dès qu'il n'y a plus de soleil. Tu ne les laisses pas tout le temps sur toi. C'est quelque chose que tu as l'habitude d'enlever. Les lunettes, il y a un éther spécial parce qu'on dit qu'on n'a pas l'habitude de les enlever. Et le Chazon Ish, il a fait même pour ça. Il sortait avec un fil derrière les lunettes Shabbat. Parce que les gens, ils enlevaient quand même à son époque. Moi, j'ai l'habitude d'enlever. Quand je vois, parce que je vois petit et grand, ça me gêne beaucoup. Donc, quand je veux voir le livre de proche, ça me gêne de voir avec les lunettes. Je préfère lire sans lunettes. Mais de loin, je ne vois pas bien. Donc, je remets. Il n'y a pas de problème d'enlever si je ne marche pas. Hein? Il n'y a pas de problème d'enlever si je ne marche pas. Marche pas, oui. Tu es dans la rue. Tu parles avec quelqu'un sans te rendre compte. Tu fais comme ça. Tu marches ou pas? Tu fais comme ça avec Sans les marcher, il n'y a lunettes. pas de problème. Et tu mets dans ta poche et tu avances. Oui, mais c'est des choses qu'on a l'habitude de les enlever. C'est réflexe. Ah, bah, là, c'est abusé. C'est pas. Vous parlez d'une personne, vous déménagez la moi, je comprends, mais lui faire des lunettes, il ne faut pas déconner. Voilà. Quoi? Le gars, il va mettre cette piste derrière. Non, quand quelqu'un il a l'habitude. Quand vous avez deux lunettes, vous avez des lunettes de vue et des lunettes de lecture. Vous les changez tout le temps, vous les enlevez. Regardez, elles sont où vos lunettes là? Il faut les garder. Elles sont où? Je les ai posées. Voilà. C'est-à-dire, vous marchez dans la rue, vous êtes sorti de la synagogue, vous aviez les lunettes sur vous. C'est vrai. Vous sortez, vous les mettez dans la poche. D'accord. Moi, c'est interdit. Moi, j'ai chez moi des lunettes, des normales, et tu as comme un petit truc que après, c'est comme un magnet, ça te met direct sur toi. Faut faire un numéro quand même. Voilà, cool, Ah, une bonne question, je pense que le héros de Rana, est-ce qu'il est sérieux qu'on a ici? Est-ce qu'il est maintenant que le rave de Ranana, il n'y a plus de rave, il faut vérifier que tout va bien. Le rap, on Ça va changer? Qui c'est qui vérifiait? Moi, je me rappelle il y a 10 ans, plus, quand ils avaient fait les travaux du Merlaf, de soumettre un anatsafon. Le héros, il était cassé. Et j'ai annoncé à l'époque à Nissim qu'on n'avait pas le droit d'être métalté. Ils m'ont appelé au rabbinat, ils m'ont dit tu fais de la propagande. J'ai dit, de la propagande. Venez voir. Il n'y avait pas de héros. 5 photos n'étaient plus là. Il n'y avait pas de héros. Ils ont été marcher. Bon, après, ils ont tout de suite, évidemment. Le rabbinat lui-même, après, il a dit qu'on n'avait pas le droit de faire un héros de tel endroit. Ça dépend où c'est sérieux. Vous savez qu'un héros, je vous donne une règle très simple. Les héros, aujourd'hui, c'est des grandes colonnes, d'accord? C'est des bâtons, des poteaux, d'accord? Le poteau, le fil, il doit être toujours le fil qu'il y a, il doit être sur la base du poteau, la base d'en bas du poteau, elle doit correspondre en haut. Au Sharon, on n'a pas de pierre, on a de la terre. Tu mets un poteau dans la terre, il faut qu'il soit droit. Si le poteau, il a bougé là, c'est moins grave, mais si le poteau, il a bougé comme ça, c'est-à-dire le fil, il est là, la base du poteau, elle est là. D'accord? Le fil, il est là, la base du poteau, elle est là. Parce qu'il n'est pas droit. Donc, ce n'est pas un derrière de char. On n'a jamais vu. C'est quoi le poteau? Le poteau, qu'est-ce qu'il il est fait pour un poteau de... Non, on n'a pas besoin d'un. Le fil, c'est quoi le rôle du fil? Non, c'est comme si on avait une muraille, tous ces poteaux, c'est comme si on a une porte, une porte, une porte, une porte, une porte, une porte. Est-ce que tu as vu de ta vie un portail tourné? Non. Donc, ça ne le rend pas saoul, le hirouf. Et je peux vous dire que dans tous les moshavim, malheureusement, dans le coin, c'est une catastrophe. Moi, à tel monde, je disais à mes enfants et à ma femme de ne pas transporter. Pourquoi? Parce que
Je suis parti quelques fois. Je faisais le tour. Quand je suis arrivé à Telmont, première chose que j'ai fait avant Shabbat, ma femme m'a dit on a le droit de. J'ai dit d'abord, je vais aller voir le héros. Je suis parti, j'ai vu que le héros, il était comme ça, les poteaux. Je suis parti, je tapais à la porte du Rav. Vous avez le Rav, il commence à m'insulter, à s'énerver. Qui tu es? Bon, je dis que je suis un Arour. Je ne sais pas. Je ne connaissais même pas la halakha. Alors, comment je peux compter sur lui dans le héros? Il me dit, moi, on a un motard, il tourne dans les champs et il voit. Je lui dis, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il sait? Si c'est un David Haram, d'accord. Il y a plein de halakhot, les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils ne savent pas. T'as la mer qui arrête dans un endroit. S'il n'y a pas une falaise, la mer, elle ne sert pas comme un mur. Il faut avoir une falaise. La plage? Ouais. La plage, non. Ça dépend où. Ça dépend où. Alors, ok, tu as le droit. Tu as le droit de la falaise en haut. Mais quand tu descends en bas sur la tu ne peux pas? On va dire. Tu vois, les gens, ils enlèvent les chaussures et ils marchent comme ça. Ouais, Herzliya, c'est une Herzliya, ça dépend dans un. Ils ont mis le Hiroub. Mais là, déjà, Herzliya, les deux grands rabbins ne sont plus là. Vous avez deux rabbins de la ville, les deux sont décédés. Qui c'est qui dirige? Quand il n'y a pas de rave dans l'endroit, c'est. Qu'est-ce qui est arrivé avec le rappeur? Il a démissionné. Le rappel, c'est la démission? Il est parti, c'est. Il est âgé, il n'est pas bien. Alors, maintenant, on a commencé à détailler dans ma série de Shabbat, c'est quoi Reshut Hayachid, c'est quoi Reshut Harabim, c'est quoi Carmélite, c'est quoi Makom Ptor, et la Shelon Ishlam Bi'urze. Et donc, tout ça va être abordé dans ce sujet. Donc, cet endroit, cette Maseret, Kula Baal Hashlim Bi'ura Mekomot, Sheotaatam Asura Vetikunam Hachi Yirshiru. Les endroits qu'on n'a pas le droit de prendre là-bas quoi que ce soit, et comment on répare ces endroits, on les rend cachers. Ren Issour Yetzia Chutz Latrom, le din de Troumine. On n'a pas le droit de sortir de la ville plus de 2000 mètres, de 2000 amot qui font 1000 mètres. Comment on arrange, comment on fait un trombe. Donc maintenant, de combien de mètres? 1000 mètres de la dernière maison de la ville. S'il y a une autre ville à côté, à moins de 70 mètres, ça ne casse pas. Ça continue. C'est-à-dire que tu veux aller de là à Tel Aviv, si tu passes par la 4, c'est à Sour. Mais si tu passes par Herzliya, Ramat HaSharon, Ramat Aviv, il n'y a pas de problème. Par la 2, Non, pas par la 2. À l'intérieur des villes. À l'intérieur des de villes. l'intérieur. Ça va, c'est bon. Rananafar, ça va, c'est bon. Oui, parce que pas. Tu as Amdok, c'est bon que 70 mètres. Tu as la maison de retraite qui est cachée avec les arbres, mais non. Alors maintenant, les sujets de notre Maseret. C'est quoi les sujets? Premier sujet, le plus important, c'est Tikkun Amevorot. Comment tu prends une rue et tu la rends cachère pour déplacer quoi que ce soit dans cette rue. Mavoy. Mavoy, c'est une rue sans issue, normalement. Une rue sans issue. On avait étudié ces notions avec Soukon déjà. Naran. À quoi ça ressemblait le Shabbat? Un peu, Naran. Et d'ailleurs, la Gemara, elle va tout de suite poser la question, elle va mettre une référence dans ma série de Souka. Mavoy, c'est une ruelle, comme celle-ci. Nous, on est dans un Mavoy. Vous rentrez, vous avez un mur qui bloque, d'accord, qui bloque au bout de la rue, et on a une impasse. C'est rien fait aussi. Pourquoi les avez fait? Non, Sur le parking. Non, notre rue à nous, là, la rue en bas. Dans la rue d'Araboutski. Non, mais mais là, la rue, chez nous, c'est un classique, c'est un vrai Mavoy. La nôtre est celle qui est en face. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? De mettre un poteau à l'entrée de la rue pour faire une porte, un genre de portail. Et ça fait comme une résidence privée, avec une porte. D'accord? Alors ça, c'est Mavoy. Comment on fait un Mavoy? Le Satoum, le Mefoudash. Si j'ai un Mavoy, mais qui est ouvert des deux côtés, je vais le fermer quand même. Je prends la rue Arkhouza, je vais la rendre cachère. Donc, il faudrait quelque part deux portes virtuelles, une à l'entrée et une à la sortie. Ça la rend cachère. Ça, c'est Mavoy. Oui, ça aussi. Et ça fait quoi le Mavoy? Ça, c'est ma série de la table. Ça montre juste que c'est un chétard pratique. Non, pas pratique. C'est pas une histoire de pratique.
Il faut 4, il faut 3 et quatrième avec une option de temps. C'est marqué C'est bon, pour Israël, le drapeau de. Ensuite, laisse le sujet, c'est un autre sujet. Ensuite, alors, les Reina Chatzerot, comment une cour qui donne sur une rue qui est Reshut Arabim, comment la cour n'est pas annulée par rapport au Reshut Arabim. Des fois, tu as des rues de Reshut Arabim, tout d'un coup, la rue, elle rentre dans une cour qui est aussi Reshut Arabim. Si un homme il a décidé de donner sa maison, donner toute la cour à la ville, donc la rue, elle devient Reshut Arabim. Comment la sauver? Comment la laisser? Ensuite, quand on a envie de faire Irouvé Chatzerot, L'chaim, Vekorot, L'chaim, Vekorot, Passim, et Turat Petach. C'est quoi une Turat Petach? C'est quoi une Korah? C'est quoi un balcon qui donne dans la rue? Pourquoi le balcon n'est pas influencé de la rue? Un balcon qui sort sur la rue. Pourquoi il n'est pas Reshut Arabim? Parce qu'il a une barrière. S'il n'a pas de barrière, un toit qui donne dans la rue, des maisons, tu sais, les maisons sur la montagne, qui a une partie d'une maison qui est en bas, il y a une partie d'en haut. En haut, si le toit il est proche de la rue, il est dans la rue, une tahana de bus, c'est Reshut Yachid, c'est Reshut Arabim, dans un endroit où il n'y a pas de hirou. Dans la tahana, tu peux enlever ta veste, poser, marcher, prendre quelque chose. il y a un arbre avec des fruits. Ça sur les Torah Shabbat. Non, Ah, sous l'arbre, tu peux Sous dire. l'arbre. Non, mais voilà, c'est très Tout ça, justement. Alors une tahana, par exemple, elle a 3 fanotes. C'est quoi un dauphin? Tout ça. Il y en a 3 côtés. Les rendines, parout, meroubé, et en meroubé. Dans un mur, un mur qui a été abîmé, qui est tombé dans une cour. Il y a plus de majorité du mur abîmé, minorité. Qu'est-ce qui casse le mur? Qu'est-ce qui le rend? Tout ça, tous ces sujets-là, c'est les premiers sujets de la Maseret. Hacheni, Tikkun Tzarich Lahem, les réparations, tous les réparatifs. C'est pas un melacha, c'est Ali et Ish Mekomo Biyom Shabbat. Définir les lieux, après, où tu sors. C'est pas dit à votre melachot. C'est une autre melacha. Ça vient de quel passage? Melechet Mishkan, Otsa, ils faisaient ramasser, ils enlevaient les agalotes du Mishkan, ils portaient, ils ramassaient, ils menaient. Comment on fait un hirouf? Comment on fait un hirouf? Comment on fait un shitouf mavoy? Comment on fait? On est dans un immeuble. Vous savez que dans un immeuble, on a un issoumi des rabanan de déplacer quelque chose d'un appartement à l'autre. Il faut qu'il y ait quelque chose en commun entre nous tous. Dans le même immeuble? Oui. Mais si tout le monde a payé ses charges. C'est pas une question de charge, c'est une question. On a t'as raison, c'est une bonne question. Shitoufé mevorot. Il y a Hirouvé Chatzerot. À l'époque, il faisait un Hirouvé Chatzerot. La partie commune, c'est quelque chose de commun. On va tous payer ensemble pour Là, ça ne rentre pas ma question de la poubelle, par exemple. Narod, qui a un problème de Hirouvé Chatzerot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On partage tous les lieux publics. Et il y a quelqu'un qui donne son appart et il dit moi, je regarde des matzot, on prend de la nourriture qui reste toute l'année. Dans les moshavim, dans les chouvim, ils mettent à la synagogue. Ils disent que tout, on est marqué en fait un droit d'usage à tout le monde dans toutes les parties communes. Et s'il y a un voisin qui conteste, il casse à tout le monde. Mais dans les faits, c'est une réalité, ça. Hein? Dans les faits, c'est une réalité. Ils font ça. Normalement, le rabbin de la ville, il est censé la faire. Sans rab. Le problème, c'est que le rabbin de ville, il fait ça. Tous les rêves fait ça, normalement. Il prend des matzot, des galettes. C'est l'occasion, il prend un paquet. Il met dans la synagogue. C'est pour ça que quand il n'y a pas un rabbin de ville, qui c'est qui fait? Pourquoi? On a le droit. Ici, à Ranana, c'est fait. Quand j'étais. Rien que pour vous compreniez un peu l'état où on vit. Un jour, je m'assois avec le Ravamar. On est assis comme ça, au bureau. On est au café avec lui. Je lui dis, oh, est-ce que les gens ici, en Israël, ils savent c'est quoi les Hirouvé Chatzerot et Shitouf et Mevorot? Il dit, à mon avis, oui. À votre avis, vous savez? Il me dit, tu sais quoi? Il me dit, prends mon carnet, appelle, mets sur le micro, j'ai envie d'écouter. J'appelle les rabbinim de ville, numéro masqué. Je dis, bonjour, je suis venu habiter dans la ville. Vous avez gagné Hirouvé Chatzerot dans votre. Il me dit, il y a un Hirouvé. Je dis, c'est quoi le Hirouvé? Il me dit, il y a un fil qui tourne autour de la. Je dis, non, Hirouvé Chatzerot. Il me dit, de quoi tu parles? J'ai fait ça, j'ai appelé une ville, je ne vais pas vous dire le nom du Rav.
une ville qui a plus de 100 000 habitants. C'est sur des rabbanan. Alors là, tout de suite, on a fait une feuille, une lettre au rabbanim. Comment on fait le Hirou Bechatzerot? On l'a envoyé à tous les rabbins des Moshavim. C'est le rôle du grand rabbinat d'informer les rabbinats. Quand les petits rabbins, ils ne savent Ils pas, savent pas, ils savent pas. malheureusement. Ils sont censés savoir. Non, mais Comment ils sont sous votre contrôle. Ils sont sous le contrôle du grand Oui, rabbin. Quand ils ont un diplôme de rabbin, si ça peut. Mais attends, mais il a pas. Tu sais, il y a un arabe qui m'a dit, le jour que j'ai eu mon diplôme, j'ai arrêté d'ouvrir le livre. Ah oui, c'est Ils vrai. étudient. Quand tu étudies, toi, tu te rappelles de ce que tu as étudié à la fac? Tu as étudié pour l'examen, pas pour savoir. Tu as étudié pour l'examen, malheureusement. La Torah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est En pas pareil. principe, non. Normalement, on est un peu idéaliste. Ça dépend comment tu étudies la Torah, quelles sont tes intentions. Voilà. Quand quelqu'un il veut étudier pour la Da'at, la Torah d'Akadosh Baruch Hu, c'est une chose. Mais quand quelqu'un il étudie pour être rabbin, Ah, bon, on peut arrêter. bon, C'est vrai, il a raison. Oui, comme tu dis, c'est du quantitatif aussi quand tu passes l'examen. je vous dis une ville, c'est ce que ça veut dire être rave d'une ville, plus de 100 000 habitants et ne pas savoir c'est à la Il y a des endroits où tu ne peux même pas faire un héros. Tu sais qu'à part Kranana, tu n'as pas le droit d'être métal Shabbat. Dans le parc. Dans le parc. C'est bête ça à taille, mais il est grand. S'il n'y a pas certaines conditions, tu n'as pas le droit d'être métal Parce qu'il est trop grand, il est trop grand. S'il est fermé, alors. Eh ben, Quand c'est grand, quand c'est très grand, il n'y a pas d'habitation. la ville, Hein? Il n'y a pas d'habitation. Il n'y a pas d'habitation. Si, il y a des animaux. il y a Bête des ça à animaux. taille. Il y a une cabane. Alors il faut voir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui habite là-bas? Non, mais Et le héros de Est-ce qu'il y a- Rabbin, Non, le héros, il n'inclut pas. Il n'inclut pas. Rabbi, Il comprend est-ce pas. que le zoo Ah bon, il peut ça, oui, être la considéré dans le parc alien? C'est pas une maison. Non, il faut des hommes. Ah, des hommes. qui habite dans le côté qui est le côté du Faut parc. bâtir, Arana, il n'est pas dans le héros. Faut Pas le parc, pas le parc. Tout endroit, on va voir, Betsa Time, on va voir ça dans la Gemara. Vous allez voir, quand vous allez apprendre maintenant cette massacre, vous allez voir combien de problèmes de Hirou. Vous allez voir, ça va vous sauter à l'œil. Ça va vous sauter à l'œil. Pharmacia aussi. Je propose de faire un exercice un peu. On se marche toute Ranana où il y a des ronds. Alors, quand vous allez voir combien de halachot. Vous allez devenir des pros de Hirouvin, des Zatachem, et vous allez voir combien de choses il y a. Vous l'avez déjà vu le Ensuite, donc on va voir c'est quoi les Hirou Khatzerot, c'est quoi un Hirou Khatzerot, c'est quoi Shitouf Mevorot, Sur la 4. comment on participe, qu'est-ce qui le rend cachère, qu'est-ce qui le rend pas soul. Ashlishi Binyan Hirou Vetroumin. Comment tu fais, tu as 2 kilomètres à marcher Shabbat. Quelqu'un, sa femme, à l'époque, nous, quand les femmes elles accouchaient, les hôpitaux c'était un peu en dehors de la ville. On habitait à Armentières, je me rappelle. Les femmes elles allaient accoucher à Meaux. Donc pour pouvoir aller à Meaux, ou dans l'endroit où il y avait l'hôpital Shabbat, pour aller visiter, donc il fallait venir avant Shabbat mettre à la forêt un hirouv Troumin pour pouvoir ajouter encore 1000 mètres. Donc tu allais à 1000 mètres à peu près, tu accrochais sur un arbre du pain avec de l'eau et Le loup, il venait. Ouais. oui, et Shabbat tu viens, c'est on a mangé, s'il n'est plus là-bas, donc chat, Tu retournes chez toi avec ta tu femme. rentres chez toi. Il y a ta femme, c'est pas encore le moment. Elle a abandonné. Comment on calcule? Comment tu calcules? Comment on calcule 2000 amas? Est-ce que tu fais d'après Google ou d'après Waze? Google Art, il te donne le plan À vol d'oiseau. à vol d'oiseau. Est-ce qu'on calcule à vol d'oiseau ou on calcule la route? Question. Exactement. Comment on fait? Qu'est-ce qui casse? Qu'est-ce qui casse pas? Attends. Qu'est-ce qui est des réchouillottes? Quelles sont les définitions? C'est quoi Réchut Arabim, Réchut Yachid, Carmélite, Makom Ptor, Gina, Dir, Soar, Karpef, Gagot, Ratzerot, Arsadra, Mirpeset, Mavol. Je me souviens que c'est Arsadra. On a vu tout ça dans Shabbat. Ouais. Mais c'était très court. Ve'eze mehem moutal d'aller bekoulam. Ve'eze, c'est quoi Betsa Ataï que je vous ai dit, le parc Il y a une Ranana? prison. C'est l'Archa Gadol. C'est pour te Ve'eze,
Qu'est-ce qui s'appelle Arba Amot? Qu'est-ce qui s'appelle Faut pas y aller. Kad Metaltelim Zeleze. Dine Chatzerot. Batim Anifratzim Lemakom Asur Lahem. Une maison qui est ouverte à Reshut Harabim. Vraiment sur la rue. Un parking qui donne sur la rue. Tu l'as ouvert. Tombé en panne, le truc électrique, et c'est ouvert. Il est tout le temps ouvert. Alors maintenant, tu as le droit d'être métalté là-bas. C'est Yesod Amaserta. C'est le Yesod de tout. Raphaël qui a dit qu'il est né à Meaux, lui aussi. Et ses parents étaient les cheveux d'Armentières. Oui, c'est Nahar. Hazak. וענייניה באו בערבוב ושלא כסדר עד שאין לברר בחלקים שהזכרנו איזה מתברר בפרק זה ואיזה בפרק אחר. אלא שהסידור יחייב להגביל מקומם מעט כפי היכולת. Le חלק ראשון, il est dans le פרק ראשון. Mais il n'y a pas toute la halachot dedans. Donc cette maseret, ce qui est compliqué dans cette maseret, c'est que les sujets sont éparpillés. Et il faut comprendre toute la maseret pour avoir un ravin. Exact. Il y a trois masertot les plus durs du Talmud. C'est Rachet Evot Ani, misérable. Eruvin, Nida, Yabamot. Les femmes. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'étudier cette maseret parce que vous allez voir, ça va vous ouvrir beaucoup de. D'abord, il faut les maths un peu, calculer, géométrie, etc. Perek Harishon, notre chapitre à nous. Notre chapitre à nous, Omnam Yesod, Inyano la tribu de Biur Inyan Achelek Harishon. On a dit, Tikkuné Mevohot. C'est quoi le Mavoy? Comment on fait un Mavoy? C'est quoi combien d'espace, combien de volume il y a dans le Mavoy? S'il a dans son Mavoy, dans sa hauteur, plus que ce qu'il en faut, comment je le réduis et comment je le rends caché? Quel Mavoy, il suffit d'avoir une poutre ou un lechi de côté. Qu'est-ce qu'il faut plus? Birunyane Kora, Lechi, tu rates pétard. Les chars arrivent chez les Tikkuné Amevot. Vacheni ou Mimin Zerachelek, ou Bifrat, Binyane Chavalim, Shukfou, les Mechitzot. Quand j'ai décidé de prendre des cordes pour faire un Mavoy. Ça, c'était notre père. Alors maintenant, Bessiat Adishmaya, on va commencer, Besharat, on va en Moutzlachat. On va étudier la première Mishnah de Maseret Yerut. Mavoy shu gavoa lemala me'esrim ama. Petite ruelle. Tu as une Gemara? J'ai fait six pages. Voilà, tiens. Ça y est, c'est bon. Mavoy, c'est une petite ruelle qui a des cours qui sont ouvertes. C'est comme à l'ancienne. En France, à Paris, toutes les anciennes maisons, c'est des mévotes. Vous rentrez, vous avez le grand portail. Vous rentrez et vous avez. Des hôtels particuliers, tu veux dire? Oui, des hôtels particuliers. C'est Des ruelles. Non, mais là, c'est privé. Mavoy, c'est public. Quoi? Il y a des magasins, des fois à l'intérieur, les gens y rentrent. C'est pas une porte cochère qui s'ouvre à l'intérieur. Pas une porte cochère. Sans porte. Non, je parle quand il n'y a pas de porte. C'est le truc qu'ils ont fait ici à Rana, juste à côté. Il n'y a pas de porte. Là, notre rue à nous, la rue. Une impasse. Non, mais là, tu dis à l'intérieur d'un immeuble. Non, il parle d'une impasse. Non, il dit qu'il y a des endroits, si tu vas dans le Marais, par exemple, il y a des endroits où c'est ouvert comme ça. D'accord, mais là, il parle d'une impasse. Et des magasins. Oui. Bien sûr. Cette rue, à votre rue, au début, il y a du côté gauche. Ah, il a rue à Chouk. La rue à Chouk. Mais c'est pas une impasse. Il y a une Il y a une entrée, il y a une sortie. C'est un Mavoy. Mais ça, c'est un autre Mavoy. C'est un Mavoy, mais Poulache. T'as raison, c'est une impasse. Les voitures, elles ne passent pas là-dedans. C'est fait pour le public. C'est pas un Reshut Harabim vraiment comme la rue. Il est ouvert. On va voir, justement. Donc, ces impasses. Maintenant, il faut quand même que tu sentes que tu rentres dans un endroit avec une porte, n'est-ce pas? Quand j'ai mis une poutre en hauteur, est-ce que ça fait est-ce que ça sert comme entrée ou ça sert pas? Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce qu'on a le droit de faire avec le laser un hirouv virtuel autour de toute la ville? Tu vas voir des portails de partout. Hein?
Tu fais un grand portail en laser, tu vois. C'est virtuel. Hein? C'est virtuel avec un laser. Et alors, c'est virtuel. Mais il dit c'est la vue. Tu sens que tu rentres quelque part. C'est vrai que. Tu verrais plus, en tout C'est cas. vrai que le noir. Tu verrais plus. Tu verrais plus qu'aujourd'hui, moi, le zéro, je ne vois pas, personne. Je Par verrais exemple, plus. on commence à en pleuvoir, fait, le le laser noir- n'arrive pas et tout ça. Ça, c'est sûr. Ça peut être. Oui. Mavoy chez Ugava, les malams et Srimama. Non, il y a un problème aussi d'électricité. S'il n'y a plus d'électricité, c'est mort. Donc il n'est pas Kayama. C'est Kayama. Ah, s'il y a du vent aussi. Alors, un Mavoy qui est. Je reçois un SMS. Le verrou, vous n'êtes plus dans l'action. Alors, un Mavoy qui est plus haut que Esrim Ama, il ne rend pas cacher l'endroit. Yemaret, il faut le baisser. Rabbi Yehuda Omer, et notre Sarir. C'est combien de 10 mètres. 10 mètres de hauteur. C'est quand même beaucoup. C'est 3 étages. S'il est plus haut que 10 mètres, c'est pas bon. Non. Tu ne le vois pas. D'après Tanakama. Il faut le baisser. 20 mètres. Pourquoi tu ne verrais pas? Plus il est au Parce plus que loin. l'œil, comme la Hanoukia Tu marches. et comme le scar de la Souka, c'est exactement le même débat. Ils sont dans le champ. Vous vous souvenez qu'on avait étudié dans ma série de Souka Ah, à combien il faut que tu vois le scar? Il faut que tu vois la fin du. Alors. Ouais, il faut que tu vois la forme. Je le vois. Parce que après, Sur un tapis, c'est pas visible. D'accord. Ah, il le cheveté. Exactement. Alors ça, c'est l'opinion de Tanakama. Selon Rabbi Yehuda, il dit non, il n'y a pas besoin. Quelle est l'opinion de Rabbi Yehuda? C'est sûr qu'il y en a que Tanakama, on ne connaît pas. On va voir, la Gemara, elle va chercher c'est qui. Non, ça va. C'est pas une question bête que je pose là. Non, c'est pas. Dites-le, je vois. Non seulement elle n'est pas bête, mais elle est brillante. Tu as des questions brillantes. C'est vrai, D'ailleurs, on merci. est. Tu connais pas Rabbi Tanakama? Tu nous ensoleilles le matin. Excusez-moi. Rabbi Yehuda, donc, ici, oppose et il dit qu'on n'a pas besoin. Maintenant, ça, on a parlé de la hauteur. Et la largeur? C'est quoi une largeur de rue? C'est quoi une largeur d'une impasse? Si elle est très large, elle fait 50 mètres de largeur. Alors, c'est plus une rue. Ça devient une cour. Alors, c'est une autre chose. C'est plus un Mavoy. Ouais. C'est quoi la dimension d'une largeur? Alors, il dit ואם יש לו צורת הפתח, אף על פי שהוא רחב מ10 אמות, אין צריך למעט. המבוי, La largeur n'est pas importante. S'il n'a plus de 5. alors maintenant, s'il est plus large Ouais. que 5 mètres, que 10 amot, Il faut l'accord. arahav me 10 amot, yemaet, il faut le réduire parce que c'est plus, à leur époque, à eux, c'est plus une entrée de Ça veut rue. dire que le réduit, on va pas casser les maisons. Non, tu mets tu mets un autre poteau au poteau. milieu. Ah, Non, mais Tu mets un poteau au milieu. aujourd'hui, dans les Mavoïm, ils mettent comme un char et après, à côté, Ok, il y a une porte. d'accord. Non, même pas un jar. Tu mets au milieu un léri. ils considèrent qu'une porte doit pas être plus large que 5 mètres. Trop large. 5 mètres, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est beaucoup. Vous prenez de la fenêtre C'est rien, 5 mètres. à la bibliothèque. Je pose peut-être une question en avant. Ça, c'est Si 5 déjà mètres. tu as un char, alors il ne faut pas mettre une maison dedans. Ok, encore une autre chose. Aïe, aïe, aïe. T'as raison. Non, 5 Allez, mètres, de là, Déjà, ça tu fait as un- fait 5 mètres, ça fait 2 mètres. Oui, exactement. Attends. Du mur à la fin, là, c'est déjà 5 mètres, à peu près. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Tu dors dans la cour. Leurs rues à eux, c'était des rues très étroites. Ouais. Regardez les anciennes ruelles dans les ghettos, dans les mélas. À Jérusalem, ils ont ouvert le portail de Jaffa. Ils ont cassé la muraille parce que le roi autrichien-hongrois, Franz Joseph, devait venir et il n'y avait pas de place pour faire entrer le carrosse. Donc, ils ont cassé les Ottomans, ils ont donné l'ordre de démolir le mur et de le rattraper sur les côtés. Vous voyez, il n'y a pas de... Quand vous rentrez là-bas, pour aujourd'hui, c'est étroit. Et à l'époque, c'était... ils ont fait la 6 qui rentre... Montefiore, quand il est venu à Jérusalem, il est venu avec son carrosse de Londres. Ils l'ont mis sur le bateau. Il n'a pas pu rentrer avec dans l'ancienne ville, donc il a laissé là-bas. Il a vu qu'il ne pouvait pas tourner en Israël avec son carrosse. Il fallait chevaucher un âne. Il n'y avait pas de carrosse. Les gens, ils amenaient la marchandise en Israël, pas dans les carrosses, que sur les chameaux. Dans la vieille ville. Et les rois Dans toutes les villes. Les rois d'Israël, tout ça, comment ils n'avaient pas de. Les villes étaient Ils étaient très, indépendants quand même. les villes étaient très étroites. Les gens, ils voulaient se protéger, se Il n'y a pas un garder. carrosse sur le chevaux, il n'est pas. Pas seulement. À l'époque, pour des raisons de sécurité,
pour ne pas laisser l'ennemi rentrer, justement. Il voulait qu'il y ait des ruelles ou que quelqu'un qui n'est pas de la ville se perd. C'était leur seul moyen de se défendre à l'époque. Et puis, quand vous dites que ça avait créé le besoin, le carrosse, donc on a poussé des murs pour que nous rendions plus large. Donc, avec l'évolution de la. Napoléon, il a cassé à l'époque tout Paris pour la rendre. Il a pris Haussmann et il a cassé tout Paris, il a reconstruit. Il a cassé tout Paris. Vous allez dans les anciennes, il y a des petites ruelles à Paris qui sont restées encore du XIVe siècle. Vous voyez comment c'est étroit. Et donc, on parle de. Alors, il dit si maintenant, par contre, s'il y a un portail, c'est-à-dire, j'ai une entrée d'impasse qui est large, 10 mètres, mais il y a comme un grand portail. On voit une forme de portail. Là, même si elle a dépassé les 10 amotes, il n'y a pas de problème. Tu vois que ça donne une sorte de résidence, de cour. Donc, il n'y a pas de problème. Ce que tu as dit, s'il y a un portail qui bouge électrique comme ça, il a une tourate pétard quelque part. Il y a une forme, on voit quelque chose qui attrape et qui bloque d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas de problème. Tourate à pétard. Ça, c'est notre Mishnah. Des bambous. Des quoi? Des bambous. Oui. Des barrières de bambous. Des barrières, des bambous, oui, c'est bon. C'est un domaine. Pour rentrer. Je parle de domaine. C'est ça? Non. Quelque chose qui est fixe. Je veux dire comme un mur de canis, quoi. Voilà, un mur de canis. C'est un mur, c'est un mur. Il y a deux choses, la porte et le mur. Regardez Rashi. Ma Mavoishu Gavoa. Sheenichu et Akora, les mala me'esrim ama. Vekora, où cette poutre qu'on a envie de mettre dans le mavo, il les attire, les talte, les tocha, ba'a. Pourquoi? Des midéoraïta, itza, rotsaat, reshut arabim beshabbat. De la Torah est interdit de faire sortir quoi que ce soit d'un lieu privé à un lieu public Shabbat. Oumaï reshut arabim, c'est quoi reshut arabim? Alors Rashi va nous donner maintenant la définition de reshut arabim d'après la Torah. Rabbi Yosef Karo, il a tenu compte de ça. On va voir. Sartia ou Paltia Gdola. Sartia ou c'est des mots latins. C'était Platia, c'est place. Platia. Placia. Oui. Sratia. Oui, place. Kedamran Perek Yetziot HaShabbat, שדומים לדגלי מדבר. דכל מיני דשבת ממשכן גמרינן, והעגלות של לוויים ברוחב 16 אמה אזלה, כדאמרינן בהזורק. ילקח לא עבר רשות הרבים, בציר מ-16 אמה רוחב ומפולש משני ראשים. Il dit, d'où on apprend c'est combien Reshut Arabim en largeur? 8 mètres. Pourquoi? Il y avait 2 agalotes qui portaient tous les trucs du Mishkan et elles avaient besoin de se mettre en position, de se croiser et elles allaient ensemble. Elles avaient besoin de 8 mètres de largeur. Donc le minimum pour nous, pour un Reshut Arabim, c'est 8 mètres. Tout ce qui est moins de 8 mètres n'est pas un Reshut Arabim. Carmélite, oui. Il y a une question. Quand vous allez, la rue à Rouza, elle fait plus de 8 mètres ou moins de 8 mètres? Plus. Aujourd'hui, une route simple, elle fait 5 à 6 mètres. Quand tu as 2 voies, tu passes 8 mètres. Alors, c'est Reshut Arabim de Horaïta. Alors, comment? Il faut un héros Retsini, sérieux. Il y a des qui disent que ce qu'ils mettent au milieu de la route, des fleurs, les fleurs, etc., ça partage la rue en 2. Même ça, il n'y a plus de 8. Non, il y a moins. Il y a moins. Du trottoir. Du trottoir. La première habitation. Il n'y a plus de truc qui sépare, là, jusqu'au mur. Non, pas d'un mur. Pas des murs du magasin. Alors, on calcule du trottoir. Ah bon, pourquoi? Alors, c'est quoi le trottoir, alors? Juste la route, alors. Juste la route. Attends, d'un trottoir, du bord d'un trottoir au bord de l'autre trottoir. Le Teufen, c'est pas. Mais s'il y a au milieu, là, tout à fait là au milieu. Bon, justement, on va voir. Alors, regardez, on va voir tout de suite. Alors, Rachid nous dit ça. Alors maintenant, il te dit, à part ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi que la rue, tu puisses mettre à l'époque un Reshut Arabim. C'était comme dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien qui casse. Donc, ils allaient tout droit. N'est-ce pas? Donc, en réalité, il faut que tu prends un fil virtuel. Tu prends un fil et tu le mets du premier point de la rue à l'autre point de la rue, il doit aller tout droit.
s'il n'arrive pas tout droit. Tortueux, c'est un problème. Tortueux, non, c'est plus Rishta Rabin de Horaïta. Ça descend, ça devient des rabbins. C'est pas mal ça. Ahrouza, par exemple, elle n'est pas de Horaïta. La main. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas droite. Si tu vas avec les Wittgenstein, d'accord? Et tu vas à Ahrouza numéro 1, tu tires un fil. Est-ce qu'il va tout droit? Non. Ça dépend à quelle hauteur on se met. Ouais. Non, on te dit de bout Hein? en bout. Non. Ça dépend à quelle hauteur Ça dépend. Si je monte assez haut. Elle va maximum, à mon avis, elle va maximum de. Maximum. Tout droit, bien sûr. Tout droit. Les Champs-Élysées, c'est un exemple d'un beau réchou d'Arabie classique. Ouais, si ça c'est pas c'est quoi? Napoléon, il a fait Napoléon, France. C'est parfait. C'est parfait. Tout. À Paris, tous les boulevards. C'est parfait. C'est nickel. C'est des vrais réchous d'Arabie. Non, c'est vallonné, mais si tu te mets en hauteur, tu fais pas cette file. Non. Pas en hauteur. Dans la ville. Non, mais à hauteur. Ils ont fait comme les Champs-Élysées. Il a raison, ça peut être droit. Ça peut être droit, mais sans monter et descendre. Mais c'est droit. Il faut essayer, il faut voir. Non, ça veut rien dire quand c'est petit comme ça. Selon le plan, c'est ça. Mais ils l'ont modifié. Moi, je sais qu'il y a des jours dans l'année. Ça tourne ici en bas au parc. C'est où le Merlaf? Non. Là, tu regardes, c'est ta faune. Il n'y a pas comme ça. Il est où? C'est mieux que les Il est où, Arrouza? Connu dans le monde. Le coucher de soleil d'Arrouza. Le blanc? Ouais, il doit faire un truc. Non, c'est là, J'ai mentionné déjà là. Le coucher de soleil d'Arrouza. Si le plan ne monte pas, c'est droit. Depuis Zéros Yerushalayim ou jusqu'au Glisharba, si le plan ne ment pas, c'est droit. Il faut être sûr que le plan ment. Non, le plan ment, c'est sûr qu'il ment. Il faut voir sur Google Earth. Mais il est pas droit. Tu vois pas les tournants. Tu vois pas Non, mais c'est stable, c'est pour la photo, c'est pour la facilité. C'est tout, c'est normal. Il a c'est par défaut, c'est fait comme ça. Vous voyez comment vous voyez très simple. Mettez-vous en hauteur sur un immeuble. Essayez de regarder la rue. Vous n'allez pas pouvoir la regarder jusqu'au bout. Vous n'allez pas pouvoir la suivre. Elle tourne là. Parce qu'elle tourne. Moi, je vois qu'elle est droite. Où tu vois qu'elle est droite? C'est Google Earth. Elle est où la rue? Elle est où? La ligne droite. Fin noir. Non. Regardez comment elle tourne. C'est là. Voilà, elle est droite. Magnifique. Elle a kiffé Arrouza là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il a kiffé Arrouza. Elle a vendu Vous avez un coucher de soleil. Non, voilà, regarde, tu vois. Attends. Regarde, tu fais une view comme ça, tu vois bien que tu arrives pas. Déjà la montée, tu vois que c'est plus la hauteur qu'avant. Ben oui, regarde le niveau. Regarde. On descend, on y va. Regarde cette vue que j'aime. Il faut voir. Ici. Elle est droite. Ça. À Yerushalayim, par exemple, la rue Jaffa, c'est une catastrophe. Vous voyez comment elle tourne? À Tel Aviv, oui. Tel Aviv, vous avez des vrais. Tel Aviv, c'est une ville avec un programme urbain. Tel Aviv, c'est en angle droit. Non, la question, c'est quoi la Kouma autorisée? Si c'est tortueux. Non, de quoi faire passer un fil, mais foulage, mitzad, letzad. Non, ça, tu fais pas, je pense. Mais foulage, c'est. C'est impossible qu'il ne tourne pas de quelques degrés. Non, mais du moment où tu arrives à voir. Est-ce que le fil, tu peux le prendre de là à là? C'est ça la question. Oui, tu peux. La question, est-ce que c'est faisable? Si c'est faisable, c'est bon. C'est Rishtarbin de Horaïta. Donc, on est beaucoup plus rigoureux par rapport au Hirouv. On ne peut pas faire un tour à taper dans des Horaïta selon Rabbi Yosef Karo. Bon, on va voir. En tous les cas, c'est ce qu'il nous explique Rachid. Alors, on divise en segments. Rachid te dit, alors c'est quoi alors? Rachid te dit, un Rishta Rabim, c'est mes foulaches. Du moment où il y a une impasse dans un des côtés de cette rue, ça devient Mavoy. Voilà. Elle peut être très grande, mais Mavoy. Ouais. Imagine-toi que la rue à Rouza, au niveau du Yerushalayim, Tu as une barrière. il y aurait une barrière. Ça devient quoi? Ça devient Mavoy. L'homme chanel la longueur, l'homme chanel la largeur. Alors il dit,
Et la rocho, alors maintenant, ve'inami rachavu, s'il est large, et non mefoulash, et la rocho echad patour les reshut arabim, les rocho echad satum. De'iava mefoulash, car s'il était ouvert d'un endroit à l'autre, il ne suffirait pas de mettre un poteau. Parce que le poteau, c'est que pour un mavoï, c'est mis des rabananes. Parce que c'est fermé de l'autre côté. Exact. Mais quand c'est des oraïta, tu ne peux pas le guérir avec une poutre. Lo ava mishtare bekora qui devient bagmara. Mais kevan de la vreshut arabim ou charel etel tout les baies minatora blishum tikun. Dans un mavoï minadin, une impasse, tu peux minatora être métalter. Chachamim, ils ont mis une xéra pour ne pas qu'on le confond avec reshut arabim. Ils ont dit mets quand même une poutre pour qu'on reconnaisse. Mais ou un lechi. Un lechi, c'est une poutre de côté qui est que tu vois, elle n'a aucun but. Ah, c'est fait pour le hirou. Ou une poutre à une hauteur visible. Ça, c'est mis des rabananes. Vesharioua betakanta de lechi okora de live ekera de loleite le mishre reshut arabim gemura. Pour ne pas qu'il arrive à prendre quelque chose et à déplacer quelque chose dans une reshut arabim gemura. Yemaet yashpil vetama mefaresh bagmara. Varachav me'eser amot. Yemaet, ce qui est large, plus de 10 amot, de 5 mètres, il faut le réduire. Des zeushio rochav stam petachim. Utfe me'achil omikru petach el apirtza. Quand c'est plus large que 5 mètres, c'est plus un portail. C'est ouvert. Ve'anan ba'inan petach. On a besoin d'un petach. Ve'tzarich lin'ot skanim. Il mettait dans le sol des roseaux. Les maït rochav kniseta ou les amida al eser ou al pachot, ou à 10 ou moins de 10. Ce que tu dis, là, on parle du cas, même si j'ai un hérouf de la ville, oui. Dans le Mavoy. Non. Un hérouf de toute la ville, c'est autre chose. Ça t'autorise tout. Ça dépend. Ça autorise le Mavoy aussi. Après, il faut faire chitoufler mes votes et il ouvrir Khatzerot. C'est ça que je te dis ça. Ça autorise tout, parce que toute la ville, elle devient Reshut Arayachli. Oui, mais il le fait aussi, le Rabbanon. Non, mais à part ça, il y a Hérouver Khatzerot et chitoufler mes votes qu'il faut faire. T'as raison. S'il y a autour de la ville, comme Jérusalem, elle est entourée de murailles. Et j'ai un Mavoy dans. Une fois que ça s'est fait, on n'a besoin de rien. On a besoin de Hérouver Khatzerot et de chitoufler mes votes. Ce que je disais. Qui doit faire ça? Le Rav de la ville, il est makné des matzot, par exemple. Ce que je vous ai expliqué. Il faut d'abord définir le lieu et après faire la procédure. Il y a un process à faire. Et il peut le faire de manière unilatérale? Oui. Tu as raison. Unilatéral, c'est uniquement quand tu fais un hirouv. Tu veux parler de quoi? Du hirouv de la muraille? Non, il fait la hirouv de la ville. C'est-à-dire, à Paris, tu prends le périph'. À Paris, tu prends le périph'. Ça peut le faire. Ouais. Ça peut le faire à la base. S'ils auraient mis des poteaux dans certains endroits, ils peuvent le rendre cachère. Tu peux faire un hirouv à Paris, dans tous les endroits où il y a le périph'. Il peut paraître quoi? Il y a des sorties. À chaque sortie, il faut mettre. Il voulait, à Strasbourg, vous avez un hirouv. Ouais, comment vous avez le hirouv? Sur quel endroit? Il est défini. Oui. La mairie, elle a fait ça pour les Juifs. Oui, après. Bon. Non, mais la question, c'est est-ce que le Rav de la ville, tu fais un hérouf de la ville, d'accord? Après, ce que tu appelles les chitoufrat zérot et les cours. Il est makné. Il peut le faire de manière unilatérale, lui, pour la ville. Ça dépend, il y a certaines conditions. Ce n'est pas évident. Parce que si tu as un juif qui est anti, il peut casser à tous. Il n'y en a pas. Hein. Alors, alors, il y a le Chacham Tzvi qui dit que le Rav, il loue l'endroit d'un Katzin qui peut. On va arriver, c'est un Chacham Tzvi, on va voir. C'est le sujet de Chitoufé Mevot. C'est un autre sujet. Alors, il te dit on a Tsurat HaPetach, on a une poutre, on a l'Echi. Tsurat HaPetach, c'est quoi? 2 roseaux et un roseau. Une forme de portail. La shoot. L'Echi, c'est une planche de côté. L'Echi, Korah. Korah, ça vient du mot Tikra. L'Echi, c'est un mur. Regarde, par exemple, sur le périph', tu as des sorties, tu as des barrières qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Elles sont ouvertes. Ça peut se fermer. Ça peut se fermer. Ouais, mais il ferme des fois. Alors, c'est un pétard. Chaque sortie, il y a une sortie, il y a des barrières. Le problème de ces sorties, c'est qu'elle est dans la route
C'est dans la route. Il n'est pas dans le périphérique. Là, le prolongement du périphérique. Non, elle ne coupe pas le périphérique, elle coupe la sortie. Ah, c'est ce qu'il veut dire. Et alors? Le but, c'est de tourner ici. Le but, c'est le mur du périph'. C'est le mur du périph'. Ah, c'est pas ma pile comme ça. Qu'est-ce qui arrive s'il y a ou un tunnel ou la route elle passe sur Bonne une question. autre route, Bonne question. dessous Bonne une question. autre route. Bonne question. Bonne question. Tu veux dire, c'est la sortie sur Barbès. Il y a la montée, il y a le. Non, je pense. Alors, il y a une route qui passe sur. est-ce qu'un tunnel, c'est Resh Tarabim? Oui. Il est large. Du moment où il est large, 8 mètres. Oui. Toutes les ruelles à l'époque, les ruelles dans les anciennes villes, c'était des rues fermées. Regarde le Kotel, l'arc de Robinson. C'était une rue. C'était la rue qui descendait. Le Kotel aujourd'hui, c'était une rue commerciale. Le temple était derrière, c'était la rue du marché. Où aujourd'hui on prie à l'intérieur l'arc de Robinson, c'était une rue. Et en haut, au Cardo aussi. Au Cardo, c'était une rue et c'était fermé. Alors, si tu pouvais le fermer des deux côtés et il y avait des portes, tu as raison. Ça peut devenir un choutayari. Au Cardo, tu peux fermer les deux côtés. Au Cardo, oui, même l'arc de Robinson, elle était fermée. En tous les cas, voilà. Donc, en avant. Alors, on va s'occuper. On va s'occuper des attachés maintenant. Hein. Et demain, on va continuer le sujet de Mavoy et de Korah. Alors, ça, c'est la petite introduction pour Kaddish. Et donc, Bezrat Hashem, voilà, ça, c'est le sujet de ma série Tiruvin. Rabbi Hanef ben Akashon, Ratsa, Kadosh Baruch Hu, les Akot Tzal, les Pitachar Banam Torah, Mitzvot Shneimar. Adonai Chavetz Eman, Tzvot Yagdim Torah, V'Yagdim.